Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2019. On va avoir des trucs assez sympas, on va répondre à vos questions. Voilà, comme je t'avais dit dans une dernière vidéo, j'avais envie de faire un petit FAQ, une petite question, un petit question-réponse avec toi, histoire qu'on se connaisse un peu mieux et qu'on échange sur différents points qui reviennent de manière plus ou moins régulière sur la chaîne, que ce soit dans les commentaires que je reçois sur les vidéos ou par message privé. Donc je vous ai demandé de me faire parvenir des questions via soit Insta, soit Facebook, soit n'importe quel autre canal, et j'y répondrai. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais aussi te parler de ce que j'envisage de faire pour la chaîne en 2020. Pour la chaîne, mais pas que, donc j'ai différents projets en cours. Et je vais t'en parler dans le courant de la vidéo, donc je vais un peu partir dans tous les sens, ça va être un peu mélangé. Donc j'ai reçu plein de petites questions, parfois marrantes, parfois un peu plus inquiétantes. Je commençais par une de celles-là, c'est une question de Alpha. Alpha qui me demande quand est-ce que je vais arrêter YouTube. Bah j'en sais rien, là tout de suite j'ai pas envie d'arrêter, pour l'instant ça se passe pas trop mal, j'ai pas mal de projets, j'ai des idées, des sujets de vidéos en tête, jusqu'à mon avis, si je m'en tiens à une cadence d'une vidéo par semaine jusqu'à le premier trimestre 2020 devrait être complet. Alors je sais pas si ta question c'est un encouragement à m'arrêter ou si c'est une vraie question. Donc si c'est un encouragement à m'arrêter, reviens et dis-moi dans les commentaires pourquoi je dois m'arrêter. Si c'est une vraie question, bah la réponse est j'en sais rien, j'ai pas envie d'arrêter ça maintenant. J'ai vraiment envie de faire des trucs un peu différents, que ce soit sur YouTube, que ce soit ailleurs, mais je continue sur YouTube, ça c'est clair. La deuxième question, tu me conseillerais quoi comme caméra, là j'ai pas le nom, donc tu me conseillerais quoi comme caméra pour faire des vidéos? Alors, comme j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la meilleure caméra que tu puisses avoir, c'est celle qui est dans ta poche tout le temps, c'est quand tu montes ton smartphone. Il n'y a pas de vraie réponse à cette question, parce que la meilleure caméra, c'est celle avec laquelle tu te sentiras enfin bref, avec laquelle tu te sentiras le plus à l'aise. Moi j'utilise un Sony Alpha 6000, alors c'est vraiment pas le dernier modèle de chez Sony, j'ai un 6300, j'ai un 6500 via le boulot. Et finalement je reviens toujours au 6000. Pourquoi? Parce que je connais bien l'appareil, je sais comment l'utiliser, je sais comment le paramétrer, je le maîtrise plus ou moins bien, et donc je suis assez confort avec cet appareil là. Donc à mon sens la meilleure caméra c'est celle avec laquelle tu vas avoir le plus facile à travailler. Si c'est ton smartphone, amen. Si c'est un modèle de chez Canon ou autre, pourquoi pas. Donc la meilleure caméra pour moi c'est celle avec laquelle tu vas avoir le plus de facilité de mise en œuvre de tes réalisations, et où tu sais que tu vas pas devoir perdre 3 heures pour faire tes réglages, et où tu sais que quand tu vas avoir envie de faire une vidéo, tu vas simplement prendre ton boîtier, le poser sur le trépied, enclencher le truc, et puis t'es parti, et tu peux faire ta vidéo, et tu dois pas prendre 3 heures à réfléchir à tous les réglages de la caméra. Sinon l'Alpha 6600 et l'Alpha 6400 me font franchement de l'œil. Si vous voulez faire un don, je suis preneur. Troisième question, j'ai pas de nom, j'ai pas eu de nom non plus. Donc, tu as présenté plusieurs articles de marques chinoises ou de marques peu connues. Est-ce que c'est fiable? Alors, perso, j'utilise du matériel qui vient principalement d'Amazon, et je fais pas trop attention à la provenance. En tout cas, je regarde les avis des consommateurs, les avis des clients. Ce qu'il faut bien dire, c'est que quand tu achètes un trépied sur Amazon, ton trépied, il vient probablement déjà de Chine, il y a juste qu'il y a une marque ou l'autre qui a ajouté un autocollant dessus avec son logo. Pour le reste du matériel, c'est pareil. J'ai acheté un slider, c'est de la marque Neewer, j'ai plein de trucs qui viennent de chez Neewer. J'ai mon jeu de lumière qui vient de chez Neewer, j'ai les plateaux rapides de mes appareils photo qui viennent de chez Neewer. Mon slider vient de chez Neewer, la rotule vient de chez Neewer, j'ai vraiment plein de trucs qui viennent de chez eux, c'est une marque chinoise. C'est pas moins bon qu'une autre marque, c'est juste que c'est moins cher. Alors peut-être sur le long terme, il y a des petits défauts de conception qui vont me péter à la tronche, ça c'est le risque, mais j'ai envie de dire que payer un slider 30 € ou payer un slider 120 € pour l'usage que moi personnellement j'en ai, voilà, le choix il est vite fait. Après, si tu prends un téléphone, t'as beau acheter un iPhone, ça vient de Chine. T'as beau acheter un Huawei, forcément ça vient de Chine. Samsung, ça vient de Corée, mais les pièces viennent de Chine. Donc, tu vois, au final, tout vient de là, et c'est pas moins bon qu'autre chose. Après, je dis pas, il y a du matériel qui est clairement de meilleure facture que du Neewer ou je sais plus c'est quoi l'autre marque, Andour. La seule chose à laquelle je veille, c'est de m'approvisionner, en tout cas d'acheter mes trucs sur des sites qui ont un service garanti, un service après-vente fiable. Donc je préfère Amazon par exemple à AliExpress, clairement.
La question suivante, elle m'est posée par Dubois J. Voilà, donc il m'a envoyé ça par un commentaire dans les vidéos. Pourquoi tu fais pas des vidéos sur LumaFusion? Pourquoi je fais pas des vidéos sur LumaFusion? Pourquoi je fais pas des vidéos sur Sony Vegas? Pourquoi je fais pas des vidéos sur, je sais pas moi, sur Adobe Premiere? Simplement parce que c'est des logiciels que je maîtrise pas. Moi j'ai envie de faire des vidéos avec des tutos sur une matière que je connais. Je connais iMovie, je connais relativement bien iMovie, je connais un peu moins bien, mais en tout cas je connais pas trop mal HitFilm, et donc c'est plus facile évidemment de faire des vidéos sur des matières que tu connais, à plus forte raison si l'idée c'est de faire des tutos. Si tu dois, entre guillemets, apprendre à des gens à utiliser quelque chose, bah t'as plus ou moins intérêt à le connaître, sinon tu passes pour un con. J'ai pas envie de passer pour un con. C'est tout. Une autre question qui m'a été posée via je sais plus quoi d'ailleurs, par Afterdead, ça c'est du pseudo, Afterdead. Est-ce que ta voix est toujours comme ça? Bah ouais, c'est ma voix, je peux difficilement la changer. Alors ouais, j'ai peut-être pas, on m'a souvent dit que j'avais plus une voix de radio. En même temps je m'en fous parce que je fais pas de télé non plus. Voilà, c'est ma voix, je peux pas la changer, je peux la modifier avec des logiciels, ça donne des trucs dans ce genre-là. Je sais pas si c'est mieux, c'est pas le but. Donc ouais, malheureusement, heureusement, c'est ma voix. Donc je serai jamais chanteur, je serai probablement jamais acteur, mais comme c'est pas mon but dans la vie, c'est pas très grave. Alors question par Axel qui m'a envoyé par Instagram, c'est quoi ton métier? Bah mon métier de base, je m'occupe des médias sociaux d'une société. Voilà, donc je m'occupe de tout ce qui est gestion des contenus, réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres dans une boîte ici en Belgique, ce qu'on appelle du social media management ou de community management. Voilà, on va peut-être pas en parler des masses, sauf si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse. À ce moment-là, tu me laisses un petit commentaire et on pourra faire des vidéos sur le métier merveilleux de social media manager. Je t'invite à aller voir mon copain Désiré qui lui aussi est dans la branche. Il pourra t'en parler beaucoup mieux que moi parce que lui c'est vraiment un spécialiste. Désiré, ne me remercie pas, c'est cadeau. Et le dernier message, c'est un message audio que j'ai reçu par, je vais dire Caribou parce que le nom de sa chaîne c'est Caribou TV. C'est un petit message assez sympa, c'est pas du passage de pommade, mais je trouvais sympa qu'il ait fait le pas de m'envoyer le message via boîte vocale, donc je vous le diffuse. Je voudrais déjà remercier Caribou pour ses encouragements et pour son petit commentaire qui est assez gentil, qui fait vraiment plaisir à entendre. Voilà, et puis je vous retrouve après et on parlera des projets de la chaîne. Salut Fred, c'est Caribou TV. Juste pour te dire que ta chaîne est vraiment géniale, elle est vraiment d'utilité publique, pourrais-je dire, elle est pratique et j'ai hâte toujours à chaque fois de voir tes prochaines vidéos pour pouvoir les mettre en application. Merci beaucoup parce que ça m'a permis de pouvoir progresser dans le montage vidéo avec iMovie et dans la réalisation. Et je te souhaite une longue vie sur ta chaîne. Bye bye. Voilà, Caribou, putain, je connais même pas ton prénom. Caribou, cœur sur toi, cœur sur le Canada, sur les expats, sur les Canadiens, Dave, un autre ami du Grand Nord. Voilà, donc merci. On va passer au point qui concerne le devenir de la chaîne en 2020. Le devenir de la chaîne, bah, comme je le disais en commençant, pour répondre à notre ami AlphaT, je compte pas arrêter YouTube, donc je vais continuer à vous proposer du contenu qui sera toujours axé vers des matières qui ont l'air de vous intéresser. Donc il y aura les tutoriels iMovie qui vont continuer, il y aura aussi du review matériel, il y aura des sujets plus consacrés à l'utilisation de certains outils applicatifs ou autres. Et en dehors de ça, j'ai dans l'idée de lancer un podcast pour justement utiliser plutôt ma voix plutôt que ma tronche. Donc si t'aimes pas ma voix sur YouTube, t'aimeras encore moins le podcast. Je suis désolé, c'est pas grave, il y a peut-être des gens qui aimeront bien. Donc voilà, j'ai envie de lancer un podcast, tout ça est en train de se mettre en place. Il faut juste que je trouve un hébergeur qui soit correct, qui soit fiable, qui me prenne pas un demi-rein par année pour l'hébergement. Puis voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon via la chaîne. Un podcast qui sera dans la lignée de ce qu'on fait sur YouTube, avec des sujets qui seront peut-être un peu différents. J'ai envie aussi de faire des interviews de gens, de créateurs, qui soient connus, pas connus. Si j'arrive à choper des gens connus, c'est très bien. J'ai déjà 2-3 idées en tête. D'ailleurs, si tu veux faire partie de cette aventure podcast, n'hésite surtout pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un commentaire. Il y a encore 2-3 choses que je dois mettre en place pour que ça fonctionne bien, et donc, dès que tout ça est prêt, je vous en reparle sur la chaîne évidemment. Il y a un deuxième point qui est un chantier un peu plus important, c'est que je voudrais bien mettre en ligne un site, parce que Facebook c'est bien, mais comme c'est déjà mon boulot, j'ai toujours l'impression d'être en train de bosser. Au niveau des autres projets,
Voilà, moi j'ai envie de continuer à partager des choses avec vous et à répondre à vos questions si vous en avez encore. N'hésitez surtout pas à me les envoyer, comme l'a fait Caribou par message vocal via le Messenger de la page Facebook, dont la référence est... On va la mettre là. Ou par Instagram, message privé, ou via l'option discussion de YouTube. Enfin, vous faites comme vous voulez. Moi je suis dispo, donc n'hésitez pas. À bientôt.